Salut, bien dans cette vidéo que je te fais aujourd'hui, on va parler de comment vivre 10 jours en autonomie chez soi. Il est évident que cette vidéo s'adresse particulièrement à des personnes qui vivent en milieu urbain. Malgré tout, ça reste quand même applicable pour des personnes qui vivent en milieu rural, sachant qu'en milieu rural, il y a des éléments qui vont être possibles et qui vont s'ajouter à ce qui est beaucoup plus complexe, voire impossible, en milieu rural. Voilà. Mais je vais plutôt mettre l'accent en fait sur les deux, mais voilà, sache que par définition, voilà, on va plutôt parler d'urbain et je ferai des petits rajouts à chaque fois. Si tu te retrouves en milieu rural, comment tu peux mettre les choses en place. Je me suis fait des notes sur mon téléphone, donc du coup je les regarde parce qu'il y a des chiffres, et moi et les chiffres ça fait 3. L'idée, elle est, c'est quoi en fait? C'est dans une situation où tu te retrouves. Alors je fais. Attends, refaisons les choses correctement. Cette vidéo, je la fais suite à des événements qui se sont produits ces derniers mois. Ça dépend quel moment tu regardes cette vidéo, vu qu'elle est censée rester sur le temps, c'est probable que au moment, si tu regardes ça en 2026, que tu te dises, il fait allusion à quoi là? Donc voilà, donc là c'est précisément en 2023, et il y a eu une énorme tempête qui a soufflé et qui a ravagé pas mal de choses, et qui a surtout beaucoup soufflé en Bretagne, ce qui a amené des personnes à se retrouver sans zone d'électricité pendant un certain temps. C'est des choses de toute façon que tu peux retrouver à différents moments. Il y a eu le cas aussi en Belgique, il y a je crois 2 ans, du côté de Liège, avec des énormes inondations. Bon bref, il y en a encore eu des inondations qui ont eu dans le nord de la France, il n'y a pas très longtemps. Donc tu vois, voilà, des événements climatiques comme ça qui vont amener des ruptures de normalité. Bon, c'est très axé survivalisme, mais moi pour le coup, je voulais plutôt axer ça non pas survivaliste, mais plutôt autonomiste. Voilà. Donc voilà, c'est des choses... j'ai envie de te dire, qui peuvent arriver. On n'est pas sur du fantasme, on n'est pas sur du Mad Max, on n'est pas sur tout ça, tu vois. C'est de se dire, ouais, effectivement, c'est pas con. Et clairement, c'est pas con. Donc du coup, 10 jours chez toi, sans eau, sans électricité, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et des choses, voilà, qui peuvent arriver. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place et qu'est-ce qu'il te faudra? Donc du coup, je vais te lister ça, je te ferai des impressions d'écran d'éléments au fur et à mesure que la vidéo avance. On va parler de l'eau, de la nourriture, de l'hygiène et de la santé, de différents petits matériaux qu'on peut utiliser. On va voir la partie aussi électrique dans le même état d'esprit. Pour l'eau, sache que en moyenne, les besoins journaliers par personne, dans ce cadre-là, vont être autour de 40 litres. Alors, il est évident que peut-être certains d'entre vous sont à beaucoup plus que ça. Maintenant, tu te doutes bien, 48 litres d'eau multiplié par X personnes, multiplié par 10, je te laisse faire le calcul, mais ça représente quand même un bon paquet de litres. Donc, il y a un moment donné, si tu es en appartement, tu te doutes bien que tu vas peut-être pas pouvoir stocker toute l'eau qui t'est nécessaire régulièrement et en usage normal. Là, il va falloir te restreindre et aller à l'essentiel. L'essentiel, ça va être de s'hydrater et d'avoir de quoi cuisiner. Ça va clairement être ça. Et une petite partie va être pour ton hygiène corporelle. Concrètement, j'ai compté 1 litre d'eau par jour pour ton hygiène corporelle. Alors, comment j'ai tous ces chiffres-là? En fait, c'est, j'ai envie de te dire, l'usage que j'ai, moi, qui suis constamment à l'année ici, sans branchement électrique ni eau. Donc, je suis en 100% autonome au niveau énergétique. Donc j'ai pas de raccordement, tu vois, j'ai pas de câble qui arrive, et donc du coup j'ai pas de facture non plus, tu comprends. Donc ce sont des citernes que j'ai, dans laquelle l'eau de pluie se stocke, et puis pour l'électricité, là je l'ai allumé parce qu'on arrive un petit peu en soirée, c'est des panneaux solaires qui me les fournissent, donc tu vois un petit peu. Après tu peux réduire les choses à son strict minimum, et le strict minimum que tu peux obtenir, en vraiment te dans une restriction pure, serait autour de 3 litres par jour, pour tout ce qui serait voilà, boisson en fait, eau alimentaire, et du coup on l'amènerait à pratiquement 1 litre à 2 litres pour tout ce qui serait cuisine et puis hygiène, tu vois un petit peu, voilà, ça te donnerait quelque chose comme ça. Mais là tu es vraiment dans le strict minimum de chez minimum, hein. Tu peux pas aller en dessous, enfin en tout cas voilà, 4 à 5 litres par jour par personne. Déjà là tu mesures limite, toi, chaque décilitre de flotte. Hein. Bon, c'est jouable, mais sache que c'est chaud, voilà. Parce qu'il va pas falloir faire comment dirais-je, d'extra. Donc c'est-à-dire que les douches, t'oublies, les bains, laisse tomber, et puis mettre de l'eau dans tes toilettes, c'est même pas la peine non plus. Tu vois, voilà, c'est même pas la peine. Trouver d'autres solutions là. Il va falloir faire autrement, mais là, tu es limité à je bois, je mets un peu d'eau pour cuisiner.
et je mets un peu d'eau sur une éponge pour essuyer la vaisselle. Tu vois un peu, c'est ça, hein, concrètement, ça va pas te donner grand-chose. Au niveau de la nourriture, maintenant, donc du coup, là, je te donne voilà, une moyenne normale, et puis une moyenne en mode, voilà, vraiment, vraiment mini-mini. Idéalement, c'est d'être autour de 2700 calories par jour, c'est ce qui est conseillé. Alors, c'est toujours compliqué à calculer. Moi, c'est vrai que je préfère être dans est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai pas faim. Tu vois, voilà. Et généralement, si on est à l'écoute de son corps, on est en capacité de savoir un peu voilà, quels sont nos besoins. Bon. Après, je te conseille, par rapport à ça, d'aller sur des denrées, je dirais idéalement, enfin, qui correspondent à du non périssable. Pour ça, j'ai toute une liste. Donc, je vais essayer de te l'afficher. On va avoir tout ce qui est pâtes, tout ce qui est riz, tout ce qui est chocolat, tout ce qui est farine, donc tout ce qui est à base de blé en fait si tu veux. Donc les pâtes en font partie. Tout ce qui est riz et puis dérivés de riz, pâtes de riz par exemple aussi, tu vois, voilà, ça va rentrer là-dedans. Tout ce qui est sucre, bien sûr tout ce qui est épices, sel, poivre et compagnie. Tout ce qui est huile aussi, on va rentrer aussi là-dedans. Tout ce qui est levure. Et aussi le chocolat, y compris le miel. Voilà un petit peu les éléments que tu vas pouvoir stocker. Et bien entendu aussi tout ce qui est aliments secs, en termes de légumes. Donc là-dedans, on va avoir essentiellement tout ce qui est légumineux, voilà, que l'on va pouvoir avoir en légumes secs, mais aussi le maïs, qu'on va pouvoir aussi avoir en même état d'esprit, les pois chiches, on va pouvoir aussi avoir des lentilles. Enfin, toi, il y a tout un tas d'éléments. Va voir un petit peu dans des magasins qui proposent du vrac essentiellement. Quelle est leur gamme de produits secs en termes de légumes, et ça te donnera une bonne analyse. Le café aussi peut rentrer dans ces éléments-là. Après, dans conserve, et tout ce qui est lyophilisé, déshydraté lyophilisé, d'accord. Là, tu auras des dates de péremption, certes un peu plus loin, souvent même, parfois même très très loin, mais néanmoins les dates de péremption. Donc là, c'est toujours jouable aussi, bien entendu, ça ne veut pas dire. Mais sache que voilà, il va falloir quand même que tu fasses un roulement avec ça, un peu plus précis pour pas te retrouver avec des trucs qui sont hors délai. Idéalement, je te conseille d'aller vers tout ce qui est pack et ration de survie. Alors, sincèrement, c'est dégueulasse, on va pas se cacher. Hein. C'est des trucs, voilà, bon, à part ceux qui sont en mode pseudo, tu vois, genre militaire, qui veulent se faire un trip à la Rambo. Sinon, généralement, on va pas vers ça. Mais en avoir un peu et en avoir une réserve qui te permet de tenir 10 jours, en plus de tout ce que je t'ai dit, ça permet de varier et puis de te dire si jamais j'ai une grosse panne électrique, j'ai pas d'électricité, j'ai pas d'eau, enfin, il y a un truc bordélique qui se fait et que ça va me prendre quelques jours pour rétablir tout ça. Effectivement, d'avoir un peu de ration permet d'être tranquille, tu vois, et puis pas de se presser ou pas d'être un petit peu flippé. Donc tu peux aller vers ça, mais ne va pas que sur ça. Parce que, bon, voilà, quoi, c'est pas fou. Enfin, je veux dire, clairement, c'est pas fou. Je te mets 2-3 inserts d'images sur des marques, sur des modèles sur lesquels tu peux aller. Mais t'attends pas à du menu gastronomique, hein, loin de là. Il y a un élément qui est intéressant, j'essaie de te le mettre et de te mettre la référence en même temps, de produits qui sont en conserve, des produits préparés, avec une grosse gamme assez intéressante. Par contre, c'est pas donné, je te le dis. Mais ça peut aussi faire le boulot. Et on est vraiment sur des conserves de longue durée sans conservateur ajouté. Donc c'est quand même pas inintéressant pour ça. C'est bien d'aller vers ça aussi. Plus que, je dirais, des conserves de grande distribution qui, si tu comptes que sur ça, c'est quand même pas l'idéal. Vraiment, d'un point de vue santé en tout cas. Voilà un petit peu. Et puis pour ceux qui sont en milieu rural, bien sûr, fais en sorte de mettre un potager en route. Ce qui permettra d'avoir des légumes frais, j'ai envie de te dire tout le temps. Y compris au niveau d'ailleurs des apports, je dirais, pour un végétarien, qui va être le miel si tu as des ruches, et puis un poulailler si tu veux des œufs. Et là du coup tu as tout ton système qui est nickel, puisque des œufs tu en auras régulièrement. Et puis le miel, tu as des récoltes, mais mine de rien, voilà, le miel étant un produit non périssable, tu as compris un peu le concept. Tu peux monter un système comme ça qui tourne entre ton potager, si tu as plus de place, le verger. Enfin, tu vois un peu ce que tu peux mettre en place. Et là, ça permet d'avoir après un stock un peu différent et certes beaucoup plus varié. Voilà un petit peu. Chose qui sera plus difficile en ville d'avoir un poulailler, d'avoir des abeilles. Bon, c'est pas que c'est infaisable, mais ça nécessite souvent des accords de copropriété et je dirais une collaboration, si tu veux, voilà, soit interquartier, soit interimmeuble. Ce qui est loin d'être con, parce que j'ai collaboré dans mon passé à des projets similaires sur Paris.
extrêmement intéressant. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'ils sont devenus. Mais voilà, à l'époque où j'habitais en ville, ça me fait marrer de dire ça comme ça. Mais voilà, j'ai collaboré à ce genre de projet qui était de ramener un peu de campagne à la ville, comment mettre des potagers suspendus par exemple, donc sur les toits d'immeubles, et aussi installer des ruches et aussi mettre des poulaillers, enfin des choses comme ça. Tout. Donc il y avait des initiatives qui avaient été faites. Je sais pas si aujourd'hui elles sont maintenues ou pas. Je n'en sais absolument rien. Mais bon, voilà un petit peu les principes sur ce que tu peux aller. Évite d'avoir que du lyophilisé, évite d'avoir que de la ration de survie. Toi, un petit peu, arrange-toi pour avoir quelque chose un peu diversifié. Ce qui te permettrait d'avoir, bah voilà, bon. Du coup, ça te donne quoi? Ça te donne de quoi faire une vingtaine de repas. Voilà, par là-dessus, en fait. Arrange-toi pour faire au moins une bonne vingtaine de repas, pour conserver un peu de repas par jour, voire tenir une vingtaine de jours. Tu vois, après, tu peux varier ça, bien entendu, par personne, hein, je parle, pas par repas, par personne. Donc, bah, de toute façon, tu es habitué à faire tes courses, hein, je n'ai pas besoin de te dire combien de kilos de pâtes, combien de kilos de riz, voilà, tu connais à peu près les portions, logiquement, tu es, voilà, en capacité de faire les conversions pour te permettre d'avoir les éléments. De même, j'en profite, c'est pas inintéressant quand tu veux mettre ce genre de choses en place, d'aller vers le gros, vers des grossistes. Soit du vrac, mais sur des gros volumes de vrac, soit sur des gros contenants. Évite les petits contenants, parce que du coup, tu vas gagner sur les prix, et même sacrément. Prendre peut-être, je sais pas, 20 kilos de farine sur des paquets d'1 kilo, clairement, tu vas être moins rentable que si tu vas chercher dans un moulin bah, un sac de 20 kilos. Je te le dis clairement, moi c'est ce que je fais. Je ne prends pas, enfin, tout ce qui est non périssable, je ne le prends jamais en grande surface. Enfin, jamais, en fait, c'est très simple, jamais. Parce que je suis beaucoup plus cher que avec du truc qui vient d'un grossiste. Et en l'occurrence, moi, j'ai même pas au grossiste, j'ai carrément, si tu veux, à la source même. C'est que ma farine, je vais au moulin. Bon, le riz, non, j'ai pas en Chine, hein, je te rassure. Mais je vais aller dans un grossiste asiatique, tu vois, par exemple. Voilà. Les pâtes, j'ai mon grossiste italien, où c'est des pâtes italiennes. Donc, comme justement, je gagne, si tu veux, sur le prix, vu que c'est des gros volumes, bah, j'hésite pas à prendre de la qualité. Là où on serait un peu plus restrictif, en grande surface, on se dirait, ouais, bon, on va aller sur du... Pas forcément du pas de gamme, tu vois, mais bon, voilà, tu comprends. Que là, je peux dire, bah, j'ai gagné sur le prix, du coup, à prix égal, bah, j'ai une qualité qui est supérieure. Donc, je prends du riz, qualité supérieure, des pâtes, vraiment, tu vois, premium. La farine, bah, c'est le gars chez qui je vais, c'est d'un moulin avec meule avec pierre, tu vois, donc c'est moulé sur pierre, enfin bon, voilà. Je trouve ça pas inintéressant et tu regagnes en qualité par rapport à ça. Voilà, et ça c'est valable aussi sur l'appartement. Après, rien ne t'empêche de prendre ces grands contenants, d'acheter tu sais, les pots, bon, je vais dire une marque, mais bon, c'est le parfait. Tu vois un peu les gros pots, mais à Ikea, ils en font à pas cher, hein, voilà. Et c'est le même. Et tu transvales tout dans des pots que tu étiquettes, et puis voilà, tu vois, comme ça, tu as tes pots rationnés, et ça t'évite de conserver ça dans des contenants qui peuvent s'abîmer avec le temps ou se dégrader, tu vois, donc c'est loin d'être con. Voilà un petit peu. Moi, je fais ça comme ça, je sais pas si je m'amuse à te montrer. Attends, si, 2 secondes, c'est bon, pour non plus déconner. Mais c'est pour te montrer, tu vois, voilà, tu vois, ça c'est la farine de sarrasin. Voilà le petit. Toi, mais c'est du recyclage, hein, très souvent d'ailleurs, on ne fait pas chier. Bah, c'est pas des trucs, si tu veux, tu vas dans un truc hyper hermétique. Donc, bon, voilà, tu demandes à tes voisins, tes potes, machin, dès qu'ils ont des pots, un peu conséquents, tu vois, là, il y avait des cornichons là-dedans. Bon, voilà, bah, tu les gardes, tu as les jeter, tu vois, c'est pareil, toi, c'est un pot de confiture. Ça, j'achète dans une brocante, tous ces pots-là. Et bah, là, c'est du riz, oh putain, c'est du sucre, excuse-moi. Donc, c'est du sucre complet que j'utilise. Tu vois, donc je prends ça en boutique bio. C'est du sucre non raffiné complet. Voilà, sucre de canne. J'achète ça par paquet de 10 kilos. La farine de sarrasin, j'achète par paquet de 5 kilos. J'en consomme pas tant que ça. Pareil, tu vois, ça, là, j'achète ça par 5 kilos aussi. Et je mets ça dans des pots comme ça. Tu vois, en fait, voilà, c'est ça que je fais. Et y compris pour des choses que je cultive au jardin. Genre mes légumineux. Mais je sais pas si je te ramène ça. Bon, merde, fais chier, ça me saoule de me relever. Mais c'est pareil, tu vois, c'est séché et après c'est mis aussi en pot comme ça. Donc, toi, bon, c'est assez disparate au niveau de mes pots, il n'y en a aucun qui se ressemble vraiment. Mais quand tu fais, tu sais, des brocants, des trucs et plus, choses comme ça, tu regardes les gens qui vendent des pots en verre, ce qui est con, parce qu'ils doivent les garder et puis faire ce que je fais là. Bon, en même temps, en disant ça se trouve maintenant, je vais moins en trouver ou ils vont être beaucoup plus chers. Bon, bref, peu importe. Mais n'hésite pas au printemps quand il y a les trucs comme ça, les vides-greniers, tu vois. Bah, moi je prends des bacs complets, hein. Je prends des bacs complets et ça me sert à ça. J'achète tout ça en gros et après je mets ça dans des pots, tu vois, voilà, des machins comme ça. Bref. Voilà, ça permet de pouvoir faire du stock et puis après tu étiquettes. Moi j'étiquette pas parce que
Bon, parce que ça me fait chier d'acheter des étiquettes. Mais puis je sais, tu vois, voilà, c'est visuel, ça va, hein, lentilles corail. Hein, est-ce que c'est... Enfin, bref, chacun fait comme il veut. Moi, je le fais pas, parce que je sais qu'est-ce que c'est dedans, et puis j'ai pas envie de me faire chier avec ça. Mais on peut faire une belle étiquette, on peut, sans souci. Ensuite, hygiène et santé. Alors, moi, ce que je te conseille, c'est d'aller sur des choses, comment dire, des ingrédients qui font un peu tout. Si tu veux des produits tout faits, qui peuvent se dégrader dans le temps, va plutôt, moi c'est ce que je fais, attends, ouais, alors faut que je te montre, excuse-moi, hein, ça c'est mon manque d'anticipation, hein, tu m'en voudras pas. Bon, logiquement je pense à faire des coupures au montage. Donc voilà, tu vois, ça je prends des gros contenants, argile blanche, ça c'est mes bases, donc j'ai de l'argile blanche, mes bases c'est argile blanche, c'est cristaux de soude, c'est bicarbonate de soude et savon de Marseille. Donc, le savon de Marseille, je te montre. Je l'achète comme ça. Bon, tu vois, je l'utilise, hein, tu te doutes bien. Donc voilà, bon, il y a le bout qui est avec, tu vois, bon. Mais j'utilise comme ça, toi, c'est des gros blocs comme ça que j'achète. Et après, je tranche au fur et à mesure que j'ai besoin. Et d'ailleurs, voilà, et ce qui me permet, non seulement putain, comment ça sent trop bon, c'est un truc de barge. Encore une fois, toi, le fait d'acheter sur des gros machins comme ça, je gagne en qualité, en fait, je gagne sur le prix. Parce que c'est pas très cher, tu vois. Moins cher qu'un truc avec l'emballage, et il n'y a pas d'emballage, hein, tu le prends comme ça, d'accord. Donc là, je fais de la pub, ok, ils sont contents, mais bon, je n'ai pas, c'est pas un placement de produit, c'est ça qu'on dit, je ne gagne pas d'argent, non mais c'est vrai, mais je les aime bien, je trouve sympa. Salon de Provence, c'est Fab, la savonnerie Fab, voilà. Et ils font ça, ils font des gros, je crois qu'il y en a d'autres, à mon avis, qui le font, mais moi j'aime bien aller chez eux, parce que je trouve la patronne sympa. Allez, ça va, putain. Rien que t'as pas l'odeur, c'est con, putain, mais je te jure, moi ça sent trop bon. Donc j'achète ça comme ça, j'achète un truc comme ça me dure 2 ans, enfin, même un peu plus d'ailleurs. Même un peu plus. Putain, c'est pas périssable, voilà, bon, tu vois un petit peu l'idée. À chaque fois, c'est des trucs comme ça que je fais, donc je mets ça dans un sac, comme ça évite que ça prenne l'humidité. Putain, maintenant j'ai les mains qui sont. Putain, j'ai les mains qui sentent le savon de Marseille, un peu cher. Mais voilà, tu vois, bon, lui il a pris un peu la flotte. Je prends des grands contenants comme ça, tu vois. Parce que j'en utilise pas forcément beaucoup, mais sache que tu peux le trouver aussi dans des grands sacs, et après tu mets ça dans des plus petits contenants. Moi j'en ai pas besoin énormément, donc c'est pas forcément utile, je prends des très grands contenants, et y compris pour le bicarbonate de soude, j'en ai pas forcément besoin de grands contenants, et les cristaux par contre, là j'en prends un peu plus. Bon après tu prends selon tes besoins, tu vois, et au moins ça te fait des bases. Donc je t'ai dit cristaux de soude, argile blanche, bicarbonate de soude, savon de Marseille, ça te fait une base, avec ça tu fais tout, tu fais tous tes produits à la maison. Tu fais ton liquide vaisselle, tu fais tout avec ça. Ton produit pour le sol, limite, tu vois, ton shampoing, ton savon, enfin, tu fais... Putain, j'ai frotté le nez avec, quel con. Ah, ça va me piquer. Tu fais tout avec, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est pratique. Et puis ça se conserve, parce que l'argile blanche, c'est pas périssable, hein, je veux dire. Je crois qu'à mon avis, ils auraient dû s'amuser à foutre une date de péremption. Ils aiment bien faire ça. Mais ça se périme pas, tu vois, c'est de l'argile, faut pas déconner. Oui, enfin bon, voilà, oui, une note de péremption. Je ne comprends même pas pourquoi une note de péremption sur de l'argile. Enfin, ça me paraît délirant. Mais bon, donc voilà, ça pour les produits d'hygiène, voilà un peu ce que je te conseille. Après, pour tous les jours, oui, si t'aimes bien prendre, tu vois, le gel douche, machin, de chez Adidas ou je sais pas quoi, là. Je parle pour les mecs, parce que pour les femmes, je sais pas trop qu'est-ce qui s'utilise. J'utilise pas de gel douche de femme, tu te doutes bien. Je connais pas les marques, je suis désolé. Enfin bon, là, c'était une femme, tu dois voir de quoi je parle. Avec les désodorisants. Non, ça s'appelle comment? Putain, les trucs avec un stick là que tu mets sous les. J'utilise pas ces produits-là, donc j'en sais rien, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, mon tapis G, voilà, après tu peux prendre ça. Mais même ça, il y a aussi le truc avec la pierre d'Alep, je sais plus quoi là. Pour les trucs de sous de bras. Bon, j'utilise pas ces produits-là. Moi j'aime bien puer les sous de bras. Bref, je déconne. Oh le crâneau, ouais. Voilà, après le PQ, oui, il y a toute une polémique sur du PQ, tu peux prendre du PQ ou pas. Prendre des lingettes que tu laves, c'est dégueulasse, oui, mais bon, au moins c'est lavable. Bon, bref, je te laisse choisir tout ton bazar, mais pareil, le PQ prévoit quand même un peu de stock, voilà. Donc ça te permet d'en avoir un peu, ou si tu n'en utilises pas, passe sur des trucs lavables, ou je sais pas, ou sur des machins où tu t'essuies avec tes mains, enfin j'en sais rien. Je te laisse te gérer cette histoire-là. Et puis après, qu'est-ce que j'ai et puis alors, au niveau santé... Au niveau santé, je ne vais pas te le mettre là, ici parce que ça nécessiterait une vidéo entière à ce sujet. Pour moi, c'est essentiellement des premiers secours. Ça veut dire toute une... Voilà, comme ça t'as tout. Comme ça t'as tout. Donc, au niveau de la santé, c'est avoir au moins, tu vois, une sorte de trousse comme ça, où dedans t'as tout, en fait. Mais t'achètes ça comme ça, on tout fait, hein, tu te fais pas chier.
C'est vraiment du premier secours. Premier secours, ça c'est pour les bagnoles. Jamais dans la bagnole. Bon, je te déballe pas tout, hein, mais dedans, t'as des compresses, t'as des machins, t'as des pansements. Bon, puis t'as quoi tenir un petit temps. Voilà, c'est vraiment dans cet objectif-là. Hein, c'est pas dans un objectif, tu vois, de machin de survie, je sais pas quoi là. C'est vraiment, voilà, B à bas. De toute façon, en toute logique, ça, les secours sont toujours disponibles, tu vois. C'est juste qu'il met peut-être un petit peu de temps pour arriver. Donc avoir un système où tu arrives quand même à gérer ça facilement sans que la situation qui nécessite les secours se dégrade trop vite. J'ai envie d'éternuer maintenant, je te jure, parce que je me suis frotté avec le savon. Et ça rentre dans mes narines, excuse-moi, c'est un enfer. J'aurais pas dû faire ça. Les aléas du direct, putain, je te jure. Ah la vache. Mais il est fort. Hein. Tu vois, c'est ça aussi, tu vois, tu prends des produits de qualité, les produits de qualité, t'en utilises pas beaucoup. Hein. Et putain, je te jure, c'est savon de Marseille que tu trouves à Lidl, c'est pas... Ils sont pas ça. Oh la vache, sa mère. Ah, putain. Bref, voilà. Et alors après, moi, en médicaments, bon, je suis pas pro-médicaments, mais chacun fait comme il veut. Donc du coup, tu vois généralement quelles sont les maladies que tu as dans la famille et ce que vous avez régulièrement. Même si aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, c'est devenu... Putain, mais non, j'ai évité de parler de ça. Mais un casse-tête pour avoir des médicaments, on te donne à l'unité, c'est limite, il faut pas montrer... tu vois, l'estampillation, ton trou de balle pour avoir un médoc. Enfin bon, bref, c'est un enfer. Donc dis-toi qu'il y a d'autres pays où c'est pas le cas. Donc n'hésite pas à prendre ta voiture, passer la frontière, faire ton stock de médicaments, tu reviens après. Tu vois, enfin clairement, je pense qu'à un moment donné, quand ton pays devient dans un délire profond, c'est pas pour autant qu'il faut le suivre. Bref, ça m'appartient, ce discours m'appartient, mais en même temps, je ne pense pas moi. Donc voilà, tout ce qui va être par exemple maux de tête, antidouleur, etc. Après, je te laisse juge par rapport à ça. Moi, je suis plus sur du naturel. Peut-être que toi, c'est autrement, mais voilà, juste de quoi prévoir. Attention, parce que si tu prends de l'allothérapie, tous ces médicaments-là ont une date de péremption, donc il va falloir quand même faire des roulements avec ça. Même si tu es comme moi au naturel, il y a aussi une date de péremption, mais là pour le coup, tu peux le faire. Donc voilà, tu vois, moi mes médicaments c'est ça, tu vois, c'est des plantes, on est beaucoup comme ça, des huiles aussi, et puis des macérats, et puis des huiles essentielles, voilà. Ça c'est moi qui les fais. Les huiles essentielles, par contre, non, je les achète parce que là, c'est une autre technique. Et je maîtrise pas suffisamment. Je sais le faire, mais je maîtrise pas et j'ai pas le matériel. Donc je me lance pas là-dedans. Mais sache que voilà, il y a cette possibilité-là avec la même chose, si tu veux, qu'on va trouver en allothérapie, mais au naturel, sous forme d'huile essentielle, de baume, d'huile, de macérat et de plantes séchées. Voilà un petit peu. Et ça c'est pareil, il y a une date de péremption, il faut tous les ans les refaire. C'est idéal, hein, tous les ans tu refais. Voilà, tu jettes ce qui n'a pas été utilisé et tu le refais tous les ans. Je ne peux pas te détailler ce point parce qu'il faudrait une vidéo entière sur ce sujet, limite même une formation. Mais voilà, ça donne des possibilités. Donc du coup, si tu es en milieu rural et que tu apprécies de soignons naturels, avoir un potager médicinal, enfin avoir un jardin médicinal dans ton potager ou à côté est le moins d'être débile, je te le dis. Et ça te permet de pouvoir faire ce que je fais, toi. Donc là, en l'occurrence, ça c'est de la mélisse citronnée, ça c'est de la sauge, tu vois, voilà. Et puis dedans, c'est du millepertuis. C'est du macérat de millepertuis. Ensuite, indispensable. Qu'est-ce que je... Ah, donc après, vraiment, je suis désolé, il faudra que je me mouche. C'est pas possible. Ça me... que tu aies de quoi... Alors en fait, ce qu'il va te falloir après, c'est de quoi cuisiner, de quoi te chauffer et de quoi t'éclairer. En prenant de quoi t'éclairer, il y a un élément qui est... Enfin, t'as l'élément normal, si tu veux. Sur lequel, élément normal, ça va être... attends, j'essaie de... En plus, je les ai mis en route exprès, putain. Ça, je te montre. Est-ce qu'on les voit? Après, dans l'idéal, si tu veux un truc un peu plus évolué, c'est de taper sur des systèmes tout en un, avec batterie et puis différents connecteurs pour y brancher différents éléments, dont des ampoules. Tout ce qui est, tu sais, même dans le design EcoFlow, bon, il y a plein de marques. Voilà, je donne celle-là parce que c'est la plus connue, mais tu as plein de marques à des prix différents, des prix plus compétitifs d'ailleurs qu'EcoFlow. Donc, prends pas forcément EcoFlow, qui concrètement, je trouve très cher. C'est d'une bonne qualité, mais c'est cher, et à moins cher. Forcément, d'une qualité différente, après, ça, qu'est-ce qu'on veut. Mais tu peux t'orienter sur ces trucs-là, d'autant plus qu'en appartement, ça reste plausible. Et les panneaux solaires qui sont pliables, tu peux à la limite le mettre sur le balcon, c'est un balcon, ou à ta fenêtre, tu as une fenêtre. Tu vois, ça reste jouable pour ce qui va de s'éclairer. Et donc, du coup, tout ce que tu as à faire, c'est à choper un néon, une lampe, que tu vas les mettre de manière provisoire et brancher sur le fameux truc EcoFlow
que bien entendu, tu as fait attention à ce qu'il soit chargé en permanence. C'est pas je charge et 10 ans plus tard, je fais oh attends, il est où mon EcoFlow ou je sais pas quoi là. Forcément, il y a des chances qu'il soit déchargé. Donc il faut penser clairement à charger. Ou alors tu restes sur un truc low cost comme moi je fais. Mais l'inconvénient de ça, c'est que tu ne pourras pas charger ton téléphone, tu pourras pas, il y a plein de trucs que tu ne pourras pas faire. Et donc peut-être que ça peut être emmerdant. N'hésite pas non plus au même état d'esprit, je viens parce que comme c'est électrique, à avoir une radio, quelque chose qui va pouvoir écouter, parce que si tu n'as pas d'électricité, eh bien, tu risques, s'il y a des infos, des choses qui passent, tu ne seras pas mis au courant. Donc pour ça, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un truc comme ça. Tu vois, une sorte de petite radio à manivelle. Je sais, il y en a beaucoup qui vont dire, mais c'est de la merde. Ouais, je sais que c'est de la merde, mais en même temps, entre en avoir une et pas en avoir une, ouais, t'en as une. Donc si t'as pas de possibilité d'électricité, au moins t'as un truc, tu vois, et puis, voilà, tu vois, tu peux tourner de la manivelle et être mis au courant de, voilà, par exemple, effectivement, sur la radio locale, puis ça va dire, tiens, tel village a été, remis en électricité, le village qui est le tien est remis demain, ah ok, bon, c'est bon, toi, je suis au courant. Ouais, voilà, tu vois, c'est le genre de truc, si t'as pas... Après, si t'as réussi à avoir un système électrique chez toi viable, voilà, tu peux mettre ton téléphone en charge, écouter depuis, j'en sais rien, une plateforme de streaming ou que sais-je encore, en sachant que peut-être que l'antenne 3G n'émet plus, ce qui est possible aussi. Oh, j'ai un petit... Oh merde. Non, c'est un oiseau qui est rentré dans ma véranda. Bon, je pense qu'il a dû ressortir. C'est un grain pro. Voilà, tu vas très l'image. Bref, voilà. J'ai pas mal d'oiseaux qui sont... c'est l'intérêt des milieux urbains. Enfin, rural, c'est que tu as beaucoup de variétés de petits passereaux comme ça en hiver. Qu'est-ce que je voulais te dire? Donc c'était tout ça. Donc dans ces cas-là, n'hésite pas à avoir un Talkie-Walkie. Du style Baofeng, tu vois, voilà. Par exemple, oh putain, je donne plein de marques, j'aurais même pas donné parce que j'ai pas d'accord avec ces marques-là, ils perdent du fric, c'est quand même con. Mais bon, voilà, tu vois un peu l'idée. Voilà. Un Toki, voilà, tu sais que la police et les pompiers seront branchés, voilà, sur des canaux d'urgence, voilà, et puis avec ton machin, on dans les trous. Ça fait 3 jours que je peux pas bouger chez moi, enfin tu comprends. C'est bon d'être con, voilà. Ça c'est le petit point en plus. Pour se chauffer, eh bien, si tu es en appartement, ça risque d'être un peu balèze. Alors, idéalement, ce serait un chauffage au bois comme moi j'ai. Maintenant, en appart, c'est pas gagné qu'on t'autorise à mettre un poêle à bois, même un poêle au pelé, voilà. Après, tout ce qui est chauffage au gaz, au pétrole, il y a des endroits où c'est interdit, selon les bailleurs, selon les copropriétés. À voir. J'ai envie de te dire, dans un mode dégradé, vois qu'est-ce qui te semble le plus sécurisé là-dedans. Tu vois, et à la limite, prends-le, mais tu le mets en route qu'à ce moment-là. Il faut mieux un truc interdit qui t'évite de crever de froid que de te dire c'était interdit, et parce que c'est interdit, je crève de froid. Tu vois un peu l'idée. Bon, voilà. Voilà, c'est parce que tu mets en route pendant quelques jours. Après, fais attention à tous ces chauffages, type chauffage au gaz, chauffage au pétrole, parce que ça quand même émane beaucoup de vapeur, et aussi au niveau du CO2, tu peux être vite en carence. Donc je te dirais, oui, ces éléments-là sont intéressants à utiliser, mais n'hésite pas à, même en plein hiver, même en pleine nuit, à entrouvrir ta faim. En tout cas, à renouveler régulièrement l'air et créer comme ça un petit courant d'air, quelque chose, un filet d'air qui passe, pour éviter ce genre de choses. N'hésite pas non plus à mettre, comme moi j'ai mis ici, maintenant tu le vois là-haut, qui est un détecteur de CO2, et hop, tu dois voir aussi là-haut les détecteurs de fumée. Voilà. D'ailleurs, indispensable si tu as un système au bois, si tu ne veux pas te retrouver mort en pleine nuit. J'ai déjà fait une demi-heure de vidéo, j'espère finir avant que ça fasse 1 heure, et on a fini, normalement on a fini. Donc voilà un petit peu. Sinon, si tu peux rien de tout ça et que tu veux pas te lancer là-dedans, des grosses couvertures, des duvets, ce qu'on appelle des duvets de l'armée. Tu prends, il y a une marque qui fait le Defender 4 par exemple. Je te mettrai la marque, je l'ai plus en tête, mais j'ai la référence du produit, mais j'ai plus la marque en tête. Voilà, ce sont des duvets de l'armée suisse. Il y en a d'autres, d'autres marques. Voilà, tu prends des duvets militaires. Généralement, ils sont prévus pour à l'extérieur, pour des conditions un peu extrêmes, du -20, -40. Voilà, n'hésite pas à prendre ça. À la limite, tu peux être dedans du matin au soir. Bon, je suis d'accord, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy ni de plus. Voilà, avec ton énorme duvet en mode un peu. Voilà, bon. Mais au moins tu crées pas de froid. Tu vois ce que je veux dire? Après on s'en fout, tu vois. Bon, des grosses couvertures en laine, des duvets haute résistance, enfin tu vois un peu, voilà, genre de concept comme ça. Si tu peux pas avoir de chauffage, et je dirais même si tu as un chauffage, prends-le quand même,
parce que rien ne te dit que le jour J, ton chauffage fonctionne. Surtout si tu utilises rarement, voire pas du tout, ça se trouve, il démarra même pas. Donc là, tu seras quand même bien content d'avoir eu l'état d'esprit de penser qu'il fallait avoir des... Voilà, mais si tu fais de la rando, généralement, c'est pas tout ça, tu l'as déjà. Quoi. Des duvets comme ça, tu les as. Et tu peux même mettre une tente dans ton salon, comme ça te fait un abri supplémentaire, ou dedans tu es avec un duvet, avec toute ta famille, tu vois. Prendre une tente 4 personnes, genre quechua, tu vois, que tu installes dans ton salon, ça paraît comme ça délirant, hein, mais mine de rien, tu as créé un abri dans ton abri, tu vois un peu. Et donc du coup, voilà. Ça permet de pouvoir résister au cas où il fait assez froid. Pour cuisiner, même topo. Tu peux passer sur des trucs à gaz, des petits réchauds à gaz, des réchauds un peu plus importants. Tu as des réchauds aussi à pétrole. Ça va souvent être ça qui va être utilisé. Ou des réchauds à bois. Mais là, le réchaud à bois, il met quand même pas mal d'émanations de fumée. Donc à la limite sur le balcon, pourquoi pas si tu as un balcon. Au milieu de ta salle à manger, avoir un réchaud à bois, c'est franchement pas l'idée. Enfin, je sais pas ce que je te conseille. Parce que, un, tu vas t'intoxiquer. Puis deux, bon bref, c'est pas l'idéal. Donc bon voilà, tu vois, tout ce qui est brûleur, je dirais adapté. Et pourquoi pas, tu sais, on revient un peu au début quand je te parlais de l'eau. Si tu veux aller au minimum, bah pourquoi pas avoir un stock de vaisselle jetable. Tu vois, et donc du coup, tu élimines l'eau pour la vaisselle. Surtout pour 10 jours, bon, effectivement, ton bilan carbone il va t'achier, mais au moins, voilà, tu auras évité d'utiliser de l'eau pour rien. Après, n'oublie pas tout ce qui va être source de feu, du style allumette, briquet, machin, voilà, qui permet de pouvoir pas trop emmerder. Et logiquement, tout le reste est censé l'avoir. Ça dépend après, encore une fois, si c'est en milieu urbain ou en milieu rural, mais tout ce qui va être une trousse à outils classique, si tu veux, avec tournevis, marteau, tout ce que tu veux, des petites vis, des machins, des pinces et des clés. Bien entendu, tout ce qui est ficelle, colle, enfin, tu vois, des trucs classiques, et là, je te donne ça en machin, tu vois, des mouchoirs, j'ai envie de te dire. Enfin, bon, bref, voilà, tu vois, j'ai fait une petite liste, des tournevis, des marteaux, des clous. Et puis, si tu es en milieu rural, pourquoi pas une hachette, une bonne scie, un couteau pour remplacer éventuellement la tronçonneuse que tu ne peux plus utiliser, ou tu vois des outils électriques ou thermiques que tu ne peux plus utiliser. Tu as son équivalent en manuel, y compris pour la perceuse. Alors, moi, c'est des trucs que j'ai en stock, donc n'hésite pas à avoir ça. Toujours avoir la version low-tech. Au cas où, parce que voilà, comme pareil, tu vois, un groupe électrogène, moi, si ici j'étais, ce qui n'est pas le cas, je suis pas en zone inondable, donc ça ne sera jamais. C'est une probabilité qui est impossible là où je suis. Mais bon, voilà, le groupe électrogène, je ne pourrais pas l'utiliser. J'ai aucun moyen d'utiliser un groupe électrogène. D'office, si tu veux, il ne pourrait pas le mettre. Donc voilà, j'ai des systèmes qui. J'aurais pensé à un système où, comment je fais si je ne peux pas utiliser le groupe électrogène. Bref, voilà, j'étais un peu rapide sur la fin, mais bon, voilà, j'ai pas envie non plus, tu vois, de dépasser, de faire une vidéo qui dure 30 plombs, j'ai déjà 36 minutes. Quoi d'autre? Non, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Non, c'est tout. Puis après, j'ai envie de te dire, entre guillemets, des trucs pour occuper le temps, parce que mon temps risque d'être long. Si vous êtes en couple, bon voilà, vous avez votre lit et votre couette et de longues heures d'occupation éventuelles que vous pouvez faire pour occuper le temps. Après, vous avez des enfants, bon là c'est un peu plus technique, un peu plus compliqué. Voilà, des jeux de société, hein. Bon, tu vois, on attendra d'être un peu plus tranquille pour tout ce qui est pas en chambre. Bref, je voulais finir sur une note d'humour, je suis très con, je suis navré. C'est genre, ah ouais, d'accord. C'est genre, vivement que ça arrive, tu sais, t'en as qui disent, putain, vivement que ça arrive. C'est genre, enfin, tu vois. Ah, putain. Bref, voilà un petit peu de quoi s'occuper des jeux de société, des machins, des livres. Et ouais, les jeunes, voilà, devront reprendre le plaisir de la lecture et plus du smartphone. Voilà, les parents seront contents, ils se diront, putain, ça peut pas durer 10 jours de plus, parce que, attends, pendant une fois, là, à table, on n'avait pas les téléphones portables, ça change. Bref, voilà un petit peu, et rester informé par rapport aux éventuels secours. Mais tu vois, regarde, vraiment, je finis là-dessus. Je suis navré, ça va faire 40 minutes, mais rien que ça, si tu t'as prévu le coup, tu vois, t'es pas une urgence. Si les pompiers arrivent, vous avez besoin de quoi? Un menu, rien, ça va, voilà, on a chaud, on a de la bouffe, on a de l'eau. Allez vous occuper de gens qui, visiblement, pensent que l'État est là pour les survenir, tu vois. Et du coup, tu libères, tu vois ce que je veux dire? Tu libères tu libères la pression sur les personnes, sur les secours. Et donc, du coup, j'ai envie de te dire, voilà, en mode bon citoyen, pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Tu vois, si on veut être en mode bon citoyen, clairement, c'est ça. Parce que les gens, au moins les forces de sécurité, en tout cas, le sauvetage, mais ils peuvent vraiment aller s'occuper de gens qui ont vraiment des difficultés, tu vois. Et pas tout le monde, parce qu'à un moment donné, c'est infernal. Et c'est ça, ça permet. C'est de dire, ok, c'est inondé, nous, ça va, on n'est pas les pieds dans l'eau,
Ou je sais pas, toi, une tempête qui a tout pété. Non, nous ça va, on a chaud, on a notre système qui est secondaire qui est en route, on a notre stock alimentaire. Pas de souci, on peut rester, quoi. Et du coup, tu vois, enfin, si c'est les pompiers, ça dépend qui c'est, tu vois. Bon, ils peuvent se dire, bon, bah, ouf, au moins eux, voilà, on n'a pas à s'en occuper. De temps en temps, un coup de téléphone, tu vois, ou Toki, ou je sais pas quoi, pour savoir si tout va toujours bien. Mais tu comprends, tu as libéré la place pour quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est le moins d'être bête là-dedans. Parce que la majorité du temps, j'ai envie de te dire, c'est pas dramatique, dramatique, tu comprends, voilà. Mais ça peut le devenir, et on le voit à chaque fois, bah, quand rien n'était prévu à cet effet. Et surtout, quand on connaît son lieu géographique. À un moment donné, tu sais que, par exemple, bah, tous les hivers, il y a telle et telle chose qui peut arriver, parce que c'est régulier, ça arrive souvent, que telle et telle chose arrive, mais d'autres choses n'arrivent pas. Moi, ici, le gros inconvénient, éventuellement, c'est le vent, c'est les tempêtes qui peuvent... Et effectivement, quand il y a eu la tempête, j'ai rien qu'à péter, hein, que dalle. Hein. Je veux dire, il n'y a rien, rien, mais parce que je suis entouré d'arbres, tu vois. Mais ouais, à un moment donné, j'ai installé des arbres justement pour éviter ça. Mais par contre, il y en a d'autres, ouais, il y a des trucs qui se sont envolés. Mais tu le sais, voilà, après inondation ici, impossible. Feu de forêt, c'est probable. Donc pareil, tu vois, comment je mets en place, bon, un feu de forêt, bon là, de toute façon, à un moment donné, quand tu arrives chez toi, à part évacuer, c'est tout ce que tu vas pouvoir faire, tu vois, il n'y a pas y avoir grand-chose, tu vois, mais... Après, je parlais des grèves, tu vois, par exemple, des grèves où tout est bloqué, par exemple, les routiers qui bloquent les routes, plus d'approvisionnement, bon, t'es content chez toi d'avoir un stock, tu vois, le temps que les choses se décoincent, tu sais, généralement, voilà, ça dure 10 jours, 15 jours, voire 15 jours, voilà, à peu près. Donc tu sais que, voilà, voire 3 semaines, parfois, mais très souvent, c'est 15 jours. Et puis, voilà. Ok. Je te laisse là-dessus, description, tu as tous mes liens pour pouvoir rejoindre mes réseaux privés. Je te laisse faire ça, surtout fais-le, parce que c'est là où, généralement, je mets tous mes supports techniques et machin. Voilà. Là, j'ai essayé de faire un condensé. Bref, tu me raconteras si ça te parle, c'est quelque chose que tu as déjà fait, ou si tu comptes le faire. S'il y a des éléments que j'ai oubliés ou omis, bah mets-les, comme ça sert pour les autres. Et puis je te dis dans une autre vidéo. Ciao, ciao.